Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, horoscope, énergie du mois de mai 2022 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous et pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous vous êtes bien reposé, que vous avez bien rechargé les batteries, posé des bases et des fondations solides. Commencez à mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, puisque là on rentre en mois 5, donc il va y avoir du sport. Changement, transformation, mutation, transition, c'est déjà pour la majorité d'entre nous assez lourd et assez intense, mais le chiffre 5, ça va peut-être encore un petit peu déménager. Ça va peut-être vous pousser à évoluer, mais des fois de façon pas très aisée, pas très confortable. Mais c'est toujours pour du positif, gardez-le bien en tête. Donc je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude, vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'aide et de guidance personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je rappelle que les extensions 2022 signe par signe pour les domaines pro et sentimental sont disponibles et réservables par mail guidanceétoilée@gmail.com, ainsi que ma formation vidéo en ligne Tarot et Intuition. Le replay de la présentation de la formation est toujours sur ma page Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux, eh bien je vous invite à le faire. TikTok, Instagram, Facebook, pour plus de contenu, de tirages à choix multiples, d'informations. Et je me concentre en même temps sur vos énergies, les Capricornes. Je rappelle que les planètes sont toujours directes, toutes jusqu'à fin avril 2022, puisque à l'heure où je filme, on est toujours au mois d'avril. Donc profitez-en. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour les Capricornes. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles. Ça peut toujours vous aider. Et je souhaite bienvenue au nouveau sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci aux anciens de votre fidélité, de votre soutien. Ça me fait toujours très très plaisir. On est bientôt à 10 000 abonnés, donc bien sûr il y aura un nouveau concours. Et merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours positifs, vos partages. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Et puis ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, tout simplement. Voilà, un système d'échange de bons procédés. Si vous aimez ce que je fais. Allez, zou, les Capricornes, mai 2022, c'est parti. 1 avec le tarot du féminin sacré, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors que je regarde un petit peu. On a 2, 5, un arcane majeur, le page de pentacle en dos de deck. Donc on prend son temps. Doucement et sûrement, c'est très bien. Il y a du mouvement, on va de l'avant. En tout cas, déjà dans son esprit, en soi, il y a du mouvement, du changement. On a envie d'autre chose, je pense. On a envie de passer à autre chose, un autre niveau, un cap. Avec le 6 d'épée. D'abord, c'est dans votre esprit, dans la tête. Peut-être vous avez des idées pour avancer, évoluer, concrétiser certains projets. Parce que pour la majorité, il y a eu une période pas facile ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, avec le 5 de Pentacle, et peut-être encore jusqu'à mi-mai pour certains, certaines. On ne se juge pas, chacun son rythme. Il y en a peut-être qui ont eu des ruptures personnelles, professionnelles, peut-être aussi des problèmes d'argent, peut-être dépression, maladie,
symptômes physiques, hein, avec un 5 de pentacle, c'est quand même assez... on ressent beaucoup d'isolement, un petit peu comme si on était abandonné, seul au monde, le nez dans son caca, et on n'ose pas demander de l'aide. Parce que par fierté, parce que ça se fait pas, parce que vous savez pas à qui, quand, comment demander de l'aide. Bon bah là, il faut pas hésiter si vous en avez besoin, parce qu'on est des humains, on n'est pas des robots, et on a tous besoin à un moment donné d'avoir une écoute attentive, d'avoir une aide peut-être professionnelle ou un ami qui vous écoute, ou d'être rassuré. Enfin voilà, c'est humain. C'est humain. Vous attendez peut-être de l'aide, hein, avec un 3 de bâton, couplé avec le 5 de pentacle, vous attendez peut-être de l'aide. Vous regardez définitivement vers l'avant, vous avez vraiment envie de cette évolution, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie d'autre chose, de passer à autre chose, déjà en vous, de passer un cap en vous, parce que bien sûr vous savez que le changement vient de l'intérieur d'abord, pas de l'extérieur. Donc oui, l'envie est là, le besoin est là, la motivation est là, mais c'est peut-être un peu difficile pour vous. Ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts émotionnels, physiques, psychologiques, mentaux, peu importe. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Ou bien, pour certains, c'est de l'aide qui vous est apportée, qui vous est offerte durant ce mois. Dans n'importe quel domaine de votre vie, pour guérir, pour peut-être gagner plus d'argent, un nouveau contrat de travail ou améliorer votre situation personnelle. Voilà. Vos énergies sont très belles au mois de mai. Vous avez la reine de Pentacle. Donc, c'est tout à fait raccord. Prendre soin de soi, se nourrir à tous les niveaux, dans tous les domaines, se prioriser, être bien ancré dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, puisque le passé c'est le passé, ça n'existe plus, c'est terminé. Le futur, ça n'existe pas encore. Vous créez votre futur grâce à votre présent. Et là, aujourd'hui, maintenant, vous avez compris que vous avez besoin de vous prioriser, de prendre soin de vous et de faire ce qui est bon pour vous, d'être plus dans la matière, d'être plus connecté à vous, à vos ressentis, à Gaïa, à la Terre, vraiment pour arrêter de procrastiner, arrêter de vous auto-saboter et de rester bloqué dans des peurs conscientes ou inconscientes. C'est important. La reine de Pentacle, elle a vécu des choses difficiles, mais elle se relève. Elle se relève parce qu'elle est forte, parce qu'elle sait où maintenant elle veut mettre les pieds. Et c'est ce qui se passe pour vous. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Vous êtes en train, chacun son rythme, mais vous êtes en train d'acter ça, parce que c'est déjà dans votre tête, vous savez déjà. Donc vous êtes en train de mettre ça en place petit à petit. Peut-être que vous sollicitez de l'aide justement pour vous faire soigner, pour vous élever peut-être spirituellement, un éveil spirituel, psychique, c'est possible. Mais avant tout, voilà, maintenant c'est moi, parce que la personne qui va vivre toute sa vie avec vous, c'est vous. Donc si vous ne prenez pas soin de vous, qui c'est qui va le faire? Donc là, il y a besoin peut-être de nouveaux hobbies, de nouvelles activités, perso, pro, pour vous aider à vous ancrer, manuel, la danse, le yoga, marcher un petit peu plus dans la nature. Là, les beaux jours sont là ou arrivent, donc on n'hésite pas à aller se balader. Des activités en lien avec les animaux, avec les enfants, pour être bien ici et maintenant dans le présent, bien ancré, bien stable. Travailler sur votre chakra racine et votre chakra cœur pour débloquer les peurs, hein, avec l'archange Sandalphon, avec l'archange Raphaël, avec Protégez-vous, avec l'archange Michael. Vraiment, faites en sorte de vous faire du bien, de faire des activités qui vous parlent, qui résonnent pour vous, qui vous ancrent et qui vous font du bien. Priorisez-vous, ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Pour être bien avec les autres, pour être bien en amour, pour être bien dans son job, pour être bien avec ses collègues, vous avez besoin d'abord d'être bien avec vous-même dans vos baskets. Et vous le savez. Donc, 5 d'épée, encore un 5, encore de l'épée. Il y en a
c'est bien, c'est une avancée. Vous allez probablement réussir à un moment ou à un autre, peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin. Vous allez réussir à surmonter tout ça, à lâcher le mental inférieur, à surmonter les peurs, les blocages, etc. Peut-être il y en a encore certains, certaines qui se sentent obligés de lutter, de s'imposer, de s'exprimer, de s'affirmer à la manière un petit peu forte. Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous êtes peut-être pas senti assez soutenu, aidé, écouté, conseillé, à la bonne place, en concurrence, en compétition peut-être avec d'autres, et peut-être des fortes têtes dans votre entourage proche, moins proche. Et là, vous allez réussir différemment. Parce que c'est pas en écrasant tout le monde et en faisant fi de la vie de tout le monde et en vous imposant comme ça que vous allez réussir. Mais vous allez trouver le moyen de faire différemment. Ne plus réagir, agir. Vous savez que ce n'est pas ce qui vous arrive qui est problématique. C'est la façon dont vous réagissez par rapport à des blessures passées, des choses qui ne sont pas réglées, transmutées, guéries. Ça réactive des blessures. Et vous réagissez d'une façon automatique avec l'ego qui veut vous protéger, vous faire rester dans votre zone de confort qui n'est pas confortable. Donc pour surmonter ça, il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions. Hein. C'est pas facile, hein. Ce à quoi tu fais face, c'est face, mais des fois il faut faire un peu face au côté obscur de la force pour transmuter ça, comprendre. Des fois il n'y a pas besoin de comprendre, juste accueillir et y faire face. Vous êtes triste, pleurez. Vous avez envie de crier, taper dans un coussin, faites-le, ça fait du bien. Et vous n'avez pas réprimé, donc ça ne s'imprime pas dans votre corps, donc ça ne ressortira pas en maladie ou autre. C'est très important d'accueillir le bon, le moins bon, d'y faire face, de ne pas réprimer, refouler. C'est pas facile, mais on essaye. C'est pour ça que peut-être certains ont besoin de se faire aider aussi, d'exprimer des choses, de parler. De calmer le mental aussi. C'est pour ça que je reviens au yoga, la sophrologie, la méditation, etc. Ça vous fera énormément de bien. Marchez pieds nus aussi. Méditer en marchant, marcher pieds nus, ça fait du bien, ça ancre. Donc là, on a un arcane majeur. Donc 7, encore des cogitations, encore de la réflexion. Bon, pour vous, le mois de mai, les Capricornes, là, c'est vraiment une évolution. Mais ça demande encore un petit peu d'investigation, d'investissement sur le chemin. N'oubliez pas, le but, c'est pas la destination finale, c'est le chemin. La vie est un voyage, appréciez la balade, bonne ou moins bonne. C'est ce que vous apprenez, ce que vous comprenez sur le chemin qui est important. Parce que vous y arrivez, On finit avec le 8 de bâton. Vous y arrivez, Il n'y a pas de souci, ça bouge. Ça peut bouger même très vite, pour certains déjà fin mai, pour d'autres en juin. Il y a beaucoup de communication, je pense, d'échanges qui vont vous aider à attirer le nouveau, à attirer des opportunités, parce que vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre et de découvrir quelque chose d'autre, de nouveau, sur vous, sur la vie, sur les autres, ou sur un domaine, un sujet qui vous préoccupe pour peut-être, comme je disais tout à l'heure, aussi augmenter les revenus. Il y a peut-être vraiment cette notion pour certains, de trouver des solutions pour gagner plus d'argent, parce que peut-être vous avez été lésé par le passé ces derniers temps, peut-être il y a besoin de vraiment rétablir l'équilibre financier, de se refaire une santé au niveau aussi financier, matériel. Donc là, vous êtes en train de chercher peut-être des nouveaux moyens, des nouvelles activités pour gagner plus d'argent, des revenus actifs, des revenus passifs, et peut-être vous allez engager des communications, des conversations, des échanges, postuler à de nouveaux jobs, peut-être des rendez-vous avec la banque pour certains, pour des crédits, des prêts, ou quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent ou vous allez demander de l'argent à quelqu'un. Cette notion-là est très présente dans votre jeu au mois de mai, les Capricornes, ok? Donc, une fois que vous êtes mieux dans vos baskets, que vous lâchez le mental inférieur,
Ça s'accélère avec le 8 de bâton. Il y a peut-être des déplacements, des trajets, des entretiens, des rencontres, des rendez-vous à la banque. Voilà. Pour justement mettre en place tout ça. Et ça vous fait du bien, ça vous reconnecte à vous-même parce que c'est un vrai désir, un projet probablement qui vous tient à cœur et vous allez de l'avant. Donc ça s'accélère, ça va vite et bien. D'ici mi-mai, juin pour certains, ça sera plus avancé au mois de juin pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, gardez en tête que d'abord, vous devez vous prioriser, vous devez vous faire du bien, vous devez prendre soin de votre santé. Et pour ceux qui ont des soucis, des questions d'ordre financier, matériel, allez chercher de l'aide. Pour d'autres, il y aura probablement une aide qui va arriver, mais sinon, n'hésitez pas à solliciter l'aide dont vous avez besoin, à communiquer, à prendre des rendez-vous, à envisager d'autres façons de faire, d'agir, de penser, parce que c'est très important, ça vous aidera à avancer différemment, à avancer et à concrétiser ce qui doit être fait. Vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas. Quand vous demandez, vous recevez. Donc si vous avez des questions, si vous avez des doutes quant à la façon de faire, la façon de procéder, si vous avez besoin d'une somme d'argent, faites votre liste d'intentions à l'univers, agissez, communiquez et l'univers vous aidera. Ne l'oubliez pas. Ouais, vous êtes en pleine transformation, en pleine mue, comme beaucoup d'entre nous ces temps-ci. Allez, je prends 1, 2, 3, 4. Petit Lenormand, Capricorne, mai 2022, s'il vous plaît, des messages, confirmation, précision. Merci. Hop, je pousse le micro et encore une carte. Voilà, pour l'instant, vous ne voyez pas la fin du truc, la solution. Vous êtes encore un petit peu le nez dans votre caca et vous ne savez pas comment. Mais il ne faut pas se préoccuper du comment de toute façon. Ça, c'est l'univers. Le quand, le comment, c'est l'univers. Le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Et le comment, ça n'arrive pas souvent comme on l'imagine ou comme on le souhaite. Donc, restez ouvert, attentif dans l'accueil. Faites ce que vous avez à faire par rapport à vous, votre santé, votre bien-être, vos projets. Continuez d'avancer, bien sûr, un jour après l'autre, dans le présent. Mais voilà, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver, une nouvelle, une opportunité. C'est synchronicité, c'est le moment, c'est maintenant, c'est le destin. Donc il faudra choisir d'y aller ou de ne pas y aller parce que vous avez toujours le choix. Peut-être une opportunité qui vient de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, qui n'est pas forcément évidente au départ. Ou alors il y a quelqu'un du passé qui cherche à revenir pour vous mettre des bâtons dans les roues. Un ex-collègue, un ex-amoureux, un ex-patron, vous n'arrivez pas peut-être à vous sortir d'une entreprise, vous êtes peut-être en procès au prud'homme, etc. Et vous attendez de l'argent qui peut tomber de ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment là de belles nouvelles qui arrivent. Peut-être en communication, correspondance avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui est à l'étranger ou qui est loin de chez vous. En tout cas, c'est pour un projet qui vous tient à cœur, comme je disais tout à l'heure. Et il y a des synchronicités, il y a des messages, il y a des signes. Demandez confirmation si vous avez besoin pour vous aider, pour vous valider vos ressentis. Mais déjà, quand vous posez la question pour avoir des validations de ressentis, que vous êtes sur la bonne voie, c'est déjà votre réponse. Vous voulez valider ce que vous ressentez déjà. Ce que vous sentez déjà être bon pour vous ou pas. Mais il y a des échanges, écrits, mails, courriers, des communications, des conversations, des rencontres même peut-être. Ça c'est clair et net. Ouais, il y a la chance qui est là de toute façon. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle aventure, par rapport à cette prise de risque. C'est inattendu, c'est vraiment un prévu inattendu, ça peut peut-être vous, comme je disais au mois de mai, chamboulement, perturbation, déstabilisation, ça peut. Ça peut, mais c'est le moment. C'est maintenant, c'est pour vous. Ça doit arriver quand vous êtes prêt, prête, pas quand vous le souhaitez.
Donc là, c'est peut-être le bon moment pour vous. Ça fait ressurgir des peurs, oui, ça c'est sûr. C'est pas confortable, oui, c'est sûr, mais il faut se reconnecter parce que vous avez de l'intuition. Il y a des signes, je vous disais, il y a des messages, hein, peut-être pendant vos rêves, peut-être la journée, mais il y a des messages, il y a de l'intuition, vous avez des ressentis. Les Capricornes, vous êtes très cartésien, très logique, très rationnel, très pragmatique, pratico-pratique, mais vous êtes des sages, comme je dis souvent. Hein. Vous êtes des sages, des conseillers. Vous êtes très attentifs, très à l'écoute, très avisés. Et suivant votre ascendant, votre signe lunaire, etc., vous avez cette capacité d'intuition, de ressenti, de connexion, de savoir ce qui est bon pour vous, et de vous faire du bien, de prendre les bonnes décisions, de vraiment capter les signes, les messages, tout ce qui est bon pour vous. Donc là, vous avez vraiment la capacité de retrouver la santé, hein, de vous refaire une santé, 5 au mois de mai, que ce soit financier, matériel, de vous ancrer plus, de retrouver du peps, de la motivation, de l'énergie, un bon coup de boost parce que vous en avez besoin, vous avez la possibilité d'ancrer un nouveau projet dans la matière, que ça vous fasse vraiment du bien, peut-être en collaboration avec quelqu'un qui vient vous aider ou que vous allez solliciter pour aller de l'avant. Hein. Ce messager, cette nouvelle, cette opportunité, ce projet, ça vous fait vraiment aller de l'avant tout en douceur, doucement et sûrement, parce que vous en êtes capable, parce que vous en avez envie, parce que vous êtes prêt, parce que c'est le moment, je vous dis, c'est synchronicité. Le changement, c'est maintenant. Donc, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez, mais ça, vous savez faire, parce que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas, vous avez l'étoile, donc déjà le monde invisible est là, il y a votre bonne étoile au-dessus de votre tête, et là vous avez le chien. Donc le chien, c'est une aide, un soutien, encore une fois, que vous sollicitez ou qui vient à vous pour vous aider à sortir de l'impasse, à y voir clair, à avancer, peut-être à réfléchir, analyser les choses, qui vous apporte peut-être un soutien financier, moral, émotionnel, psychologique. Donc c'est très important, ça vous fait beaucoup beaucoup de bien d'avoir ce soutien. Ouais, c'est pour la majorité d'entre vous, c'est par rapport au travail. Vous avez des difficultés par rapport au travail, par rapport à une institution aussi, peut-être une grosse entreprise. Vous avez peut-être du mal à gérer professionnellement en ce moment, à vous sortir d'une situation professionnelle, à travailler encore là où vous êtes, parce que mentalement, vous n'y êtes plus. Là, je ressens qu'il y en a qui sont physiquement présents dans un boulot, mais mentalement, ils y sont plus. Donc, posez-vous les bonnes questions, il est peut-être temps de changer certaines choses. C'est peut-être maintenant le moment, quoi. Parce que oui, on a des contraintes, oui, on a des choses à payer, etc., etc. Mais posez-vous les bonnes questions, ouvertes, bien sûr, pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment vous pouvez améliorer votre situation? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment trouver cette somme d'argent qui vous aiderait à monter un nouveau projet, comment augmenter les revenus ou trouver de l'argent à côté pour quitter votre job actuel, pour ne plus être dans la souffrance, hein? Parce que ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur là. Il y a une nouvelle, une opportunité, une proposition qui vient à vous, qui vous tient à cœur et vous êtes dans le doute. Vous hésitez parce que c'est une prise de risque. Mais la magie, elle se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. Elle ne se trouve pas sur votre canapé ou voilà quoi. Vous avez dans votre situation actuelle peut-être non plus quoi. Et vous le savez. Au fond de vous, vous savez que vous savez. De toute façon. On a toujours les réponses en nous, hein. Mais c'est pas le moment où on n'est pas prêt, où on veut pas savoir, où on veut pas comprendre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile et en même temps c'est facile. C'est très clair de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Demandez à votre corps, à votre cœur. Posez les questions avant de dormir. Mais là, il y a du changement, c'est clair et net. Hein. Vous êtes en train d'opérer un gros shift au niveau psychologique, émotionnel. Et la prochaine étape, c'est le changement physique. Hein. En fin mai, mais plutôt juin pour d'autres. Hein. Donc changer de lieu d'entreprise, changer de service, une nouvelle activité pro, je pense pour certains à la clé. Hein. Une nouvelle mise en place, organisation. Allez, on prend un message avec l'oracle Gateway. Enfin, un ou plusieurs messages. Hein. Alors,
Ouais, faites émerger votre pouvoir dans le silence, dans la méditation, dans la prise de recul, la prise de hauteur. C'est dans le silence que vous pourrez écouter les réponses et faire émerger les réponses. C'est pas en étant constamment dans le brouhaha mental et en faisant marcher le petit vélo. Faites de la place pour le nouveau, faites du tri. Et ben voilà. Faites le ménage en vous, autour de vous, dans votre lieu d'habitation. Faites du tri. Faites vraiment de la place pour le nouveau. Et ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur. Soyez dans les énergies d'amour, des vibrations plus élevées pour entendre les messages, les signes, les synchronicités. Et puis vous, écoutez votre cœur, vos désirs de cœur. Choisissez dans l'amour, pas dans la peur ni dans le il faut. Bon, j'espère que ça vous parle les Capricornes et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses pour le mois de mai. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes et je vous envoie plein de belles ondes. Namasté.